Après un premier passage en 2006, le trophée de la Coupe du monde de football est de retour sur les bords de la lagune ébriée. Contrairement à 2006, les éléphants de Côte d'Ivoire ne seront pas au Mondial 2018, prévu au mois de juin en Russie. N'empêche, la Côte d'Ivoire est considérée par la FIFA, instance mondiale du ballon rond, comme une grande nation de football. Nous avons un autre honneur, c'est d'avoir été choisis parmi 51 pays et 80 villes pour recevoir ce trophée. La délégation de la FIFA est aujourd'hui à mi-parcours et elle a tenu à venir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce qu'elle considère la Côte d'Ivoire comme une nation de sport. C'est le Français Christian Carambeu, champion du monde de 1998 et ambassadeur de la FIFA, qui a présenté le trophée au chef de l'État, seul doigt privilégié de cette cérémonie, car les règles de la FIFA n'autorisent que les chefs d'État et les anciens vainqueurs de la Coupe du monde à toucher le trophée. Ce trophée, il y a un parcours, il y a aussi l'excellence à travers ce trophée et bien sûr pour tout un chacun, la passion qui domine tous les enfants du monde, la passion qui domine ceux qui aiment le foot, les amateurs de foot, et bien sûr aujourd'hui qui est devenu global. C'est aussi le propos de ce tour, de rencontrer les fans du monde et d'amener justement ce trophée que tout le monde en rêve. Ne cachant pas son pincement au cœur pour l'absence des éléphants au prochain mondial, le président Alassane Ouattara a tout de même souhaité plein succès à ce tournoi majeur. Je suis heureux, bien évidemment, d'accueillir ce trophée qui mobilise chaque 4 ans des millions de spectateurs et de téléspectateurs à travers le monde. Et le passage en Côte d'Ivoire est l'occasion de célébrer les valeurs sportives qui doivent inspirer notre jeunesse et tous nos compatriotes. La Côte d'Ivoire est une nation de football et nous en sommes très fiers. Et les Ivoiriens sont passionnés de football, y compris moi-même. Et c'est donc avec une grande fierté que nous organiserons d'ailleurs la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. Le top départ de la Coupe du monde 2018 sera donné le 14 juin prochain avec un match d'ouverture, la Russie face à l'Arabie Saoudite. Il y a eu plus de peur que de mal ce matin à l'agence principale de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, CGRAE, au plateau. L'incendie qui s'est signalé dans les locaux de cette institution a été vite maîtrisé par une équipe de la caserne du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Ce matin, à partir de 9h07, on nous a alerté pour un feu de bureau au plateau, enceinte CGRAE. Bon, rapidement nous sommes venus, le feu on l'a rapidement éteint. Alors il s'agissait d'un feu, juste un feu au niveau de la climatisation en contact avec le plafond, voilà, dans le local archive. Ça n'a pas véritablement pris de la proportion, mais avec la fumée, véritablement j'ai demandé que tout le monde soit évacué. Effectivement, tout le monde a été évacué avant qu'on arrive. L'électricité y a été rétablie autour de 11 h et les agents ont pu reprendre le cours normal de leurs activités. On ne note aucune perte en vie humaine, seulement quelques dégâts matériels. Une enquête a néanmoins été ouverte pour déterminer la cause de cet incendie. La maladie l'avait progressivement privé de mobilité et confiné dans un fauteuil roulant complètement paralysé et incapable de parler, sauf à travers un synthétiseur vocal. Malgré son handicap, le scientifique a multiplié les supports pour partager ses découvertes sur les secrets de l'univers, notamment les trous noirs. Il a écrit plusieurs articles scientifiques, mais aussi un best-seller international, Une brève histoire du temps. Cet ouvrage, publié en 1988, a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires et traduit en 35 langues. Il aborde la création de l'univers, son développement, ainsi que les lois qui le régissent. Stephen Hawking avait une brillante carrière à l'université de Cambridge, où il fut notamment titulaire de la chaire de professeur lucasien, un poste de mathématicien occupé en son temps par Isaac Newton, le père de la théorie de la gravité universelle. Ces dernières années, il avait continué son travail de diffusion de la recherche scientifique auprès d'un plus grand nombre en se montrant actif sur les réseaux sociaux.
L'une des plus grandes citations de Stephen Hawking, les plus grandes réussites de l'humanité sont venues en discutant, les plus grands échecs en ne se parlant pas.